Bonsoir, ceux qui vont nous suivre, parce que nous sommes déjà ce soir sur ces sites. Les sites que vous voyez, je suis accompagné de gardiens de terre, dont les chefs coutumiers de ces coins, que l'on appelle le groupement Bakwachipangantolo al-Bondaï, et plus précisément dans le village Kankenke, où le projet volontariste qu'on appelle BAB, Bio Agro Business, un projet de l'État congolais, devrait installer des usines de transformation et créer la production de maïs et de manioc en grande quantité, parce que les ambitions, c'était faire plusieurs milliers d'hectares pour la province du Kasaï central. Depuis 2020 que ce projet est arrivé ici, comme vous pouvez le constater avec moi, nous sommes pratiquement dans une nature. Et une nature sur laquelle on est venu de poser du matériel qui coûte extrêmement cher. Ici, tout le matériel que vous voyez dans la brousse enfoui partout, ce matériel représente des usines de transformation du manioc et du maïs. Comme vous pouvez le voir, ça prend presque 2 hectares d'espace. Tout ce matériel a été amené ici, dans la base de BAB Lubondaï, et déposé dans la nature, à même du sol. À vous dire que ce sont des usines qui ont coûté 2 millions à l'État congolais pour pouvoir transformer le manioc et le maïs. Ces projets qui avaient suscité beaucoup d'espoir pour toute la province du Kasaï central et pour mon territoire de Dibaya. Et moi, comme administrateur du territoire de Dibaya, j'étais obligé de venir aujourd'hui descendre pour palper de mes propres doigts qu'est-ce qui se passe avec le projet BAB Lubondaï. Je peux vous dire que le projet était mort-né. Depuis 2020, le projet n'a jamais produit, le projet n'a jamais transformé, mais en même temps, le projet est en train de mourir avec laissant derrière lui tout un lot de matériel qui ont coûté à la République des millions de dollars. Il n'est pas concevable que ceux qui ont voulu implanter ces projets ici à Lubondaï n'aient pas d'abord pensé à construire des entrepôts avant d'amener le matériel, de manière à ce que le matériel soit entreposé dans des entrepôts. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a aucun bâtiment. Même quelques bâtiments, des petits bâtiments administratifs n'ont jamais été terminés et le projet aujourd'hui est envahi par la nature. Et ça me révolte, moi, comme administrateur du territoire de Dibaya, lorsque je sais que le territoire de Dibaya aujourd'hui est rongé par une exode de toute la jeunesse de Dibaya qui se dirige vers la province de Lualaba tout simplement pour chercher du travail. Alors qu'avec ce genre de projet, l'État aurait créé beaucoup d'emplois ici et permettre à la jeunesse de trouver de l'emploi et de rester sur place. Alors, je suis venu de mes propres yeux pour palper. Ça, c'est du côté des usines de transformation. Et la deuxième partie de ma vidéo va concerner maintenant le matériel de production, notamment les tracteurs et les autres machines. Non, franchement, je suis révolté de voir que mon pays, la RDC, qui a besoin de développer l'agriculture, puisse se permettre de perdre autant de matériel tout neuf, acheté avec l'argent de la République, et aller abandonner ça dans une brousse et ne pas produire pour atteindre les objectifs définis par le président de la République, le premier citoyen et chef de l'État, qui n'a jamais cessé de répéter qu'il voudrait lui voir, après son règne, la revanche du sol sur le sous-sol. Aujourd'hui, nous sommes devant une évidence malheureuse, très malheureuse, et franchement, ça me fait mal au cœur. Voilà ces sites. Sur ces sites, il y a plusieurs millions qui sont en train de partir en fumée aujourd'hui. Alors, je lance un appel pathétique au premier citoyen du pays, le président de la République, chef de l'État, et au ministre national chargé de l'agriculture, au gouvernement national, à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Kasaï central, que ce qui se passe ici doit attirer l'attention de tout le monde
pour essayer de sauver ce qu'on peut encore sauver. C'est vrai, là, les dégâts sont terribles ici, mais il y a encore moyen de sauver le minimum pour sauver ces projets si réellement nous voulons que les PNDA, qui est le Plan national de développement agricole, puisse réellement avoir l'ampleur sur la population du centre kassaïen et sur la population du territoire de Dibaya. En tout cas, je vous prie de plaider à tous les niveaux pour qu'on puisse sauver parce que ce projet est un projet de l'État congolais. Je vous remercie et je vais aller pour vous montrer la deuxième partie de ce